De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Bonjour et merci de votre fidélité. Cette page d'évangile est le dernier enseignement de Jésus avant sa passion. Encore un peu de temps et les soldats armés vont venir chercher Jésus pour le mettre à mort. Et c'est ce moment que l'évangéliste Matthieu choisit pour placer cette parabole de la vigilance. Parabole de l'épreuve du temps, de la durée et de la fidélité. Un bel enseignement, une belle provocation aussi pour nous qui vivons à une époque du tout de suite, dans le temps de l'immédiateté. Ce temps, c'est celui de la conversion, de l'accueil, du désir. En effet, une vie se construit dans le temps, il faut du temps pour devenir quelqu'un, il faut du temps pour se construire, il faut du temps pour apprendre à aimer et découvrir que nous sommes aimés. Qui n'a pas fait l'expérience de l'attente d'un ami qui tarde à venir? Qui n'a pas fait l'expérience de l'attente d'un rendez-vous important qui fait battre le cœur? Qui n'a pas fait l'expérience de l'attente de nouvelles d'un proche qui tarde à venir? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui ressemble à cela. 5 des jeunes filles n'ont plus d'huile dans leurs lampes. Elles ne sont pas prêtes à accueillir l'époux. Elles ne sont pas dans le temps du désir. Elles ne sont pas ouvertes au tout autre. La foi, c'est d'abord une histoire d'amour. Le chrétien n'est pas d'abord quelqu'un qui croit à des idées ou qui vit selon certains principes. C'est d'abord quelqu'un qui croit en Dieu et ce Dieu cherche à le rencontrer. Il est le Dieu de l'alliance. Il vient comme l'époux de la parabole. Attendre Dieu, ce n'est pas tenir passivement une lampe, c'est chercher le carburant qui va dans la lampe. Tout humain a besoin d'huile pour alimenter son feu intérieur. Et ce feu intérieur n'est rien d'autre que sa capacité d'aimer. Il ne faudrait pas que les épreuves, les pressions de la vie nous emprisonnent et nous replient. Il ne faudrait pas qu'elle éteigne notre désir de rencontrer le Seigneur
qui peut tout changer dans notre existence. Les 5 insensés de la parabole ressemblent à ceux qui construisent leur maison sur le sable sans prévoir de possibles ouragans. Une vie se construit. Les 10 jeunes filles étaient bien au courant de la venue de l'époux, mais 5 d'entre elles n'y ont pas vraiment cru. Comme elles, nous avons 1001 raisons de ne pas croire. Comme elles, nous cédons parfois au découragement, nous nous laissons vaincre par les soucis, les tracas du quotidien. Le royaume appartient à celles et ceux qui ne se résignent pas. Une fois de plus, Jésus nous invite d'une façon pressante à tenir bon, à ne pas laisser épuiser notre courage et notre foi, à vaincre nos tiédeurs et nos indifférences, nos à quoi bon. Il nous faut vivre dans l'espérance. C'est pour témoigner de cette espérance que le Seigneur nous a appelés. Alors, acceptons sa parole comme l'huile de la lampe de nos cœurs. Alors, nous ne manquerons pas son rendez-vous d'amour. Bonne journée à toutes et à tous.